Hello les gars, bienvenue pour le jour, je ne sais pas combien, peut-être 41, 40, 42, 42, peut-être le 42. Voilà, aujourd'hui pour moi on est mardi 28 avril et l'intro est nulle à chier, hein. Je me rends compte que là l'intro est nulle à chier mais je vais pas la recommencer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Steven, je vous documente mon parcours entrepreneurial et également les rêves, les objectifs que j'ai dans ma vie. Donc actuellement, mes objectifs, mes rêves, c'est de devenir streamer de jeux vidéo et enfin streamer de manière générale, hein. Pourquoi je fais cette chaîne YouTube? Pour raconter ma vie, pour avoir des souvenirs. Eh bien, j'aimerais être streamer pour pouvoir parler avec les gens. J'adore parler avec les gens. Et d'autant plus sur des choses qui me passionnent. Donc, que ce soit les jeux vidéo, le business, la santé, c'est des choses qui me passionnent et j'aimerais bien avoir une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, enfin faire des streams sur tout ça. Bref, ça c'est l'objectif numéro 1 mais le plus compliqué parce qu'on sait qu'aujourd'hui devenir streamer c'est très compliqué. Et le deuxième objectif, qui est plutôt ça, c'est l'objectif que j'ai en cours actuellement, c'est de développer mon accompagnement, mon business dans l'accompagnement en ligne, dans l'accompagnement nutritionnel. Ça fait beaucoup de mots accompagnement, mais en gros, c'est un accompagnement nutritionnel. Je ne vais pas rentrer trop en détail. Si vous êtes intéressé par ça et vous voulez en savoir plus, abonnez-vous, parce que je vais sûrement en parler dans beaucoup de vidéos. Également, je vais lancer des streams sur cette chaîne YouTube où je vais développer directement mon business santé en stream, en live. En live, c'est-à-dire que vous allez voir littéralement ce que je vais faire. Je n'ai pas encore lancé de stream, j'ai déjà essayé, j'en ai lancé quelques-uns pour voir si ça marchait. Je n'ai pas encore un planning très régulier sur quand je vais stream, etc. Quand ça sera le cas, je vous le ferai savoir et on créera le planning ensemble et ensuite je ferai les lives. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas louper tout ça. Donc si vous êtes intéressé par suivre mon aventure, abonnez-vous et likez les vidéos, ça serait vraiment super sympa pour moi. On se reprend tout à l'heure. Ah non, juste avant de vous quitter, je sors de la salle de sport, j'ai été faire ma séance ce matin, séance dos, épaules, triceps. Assez compliqué la séance et je pense que je vous parlerai un peu de ça tout à l'heure. Que faire quand il y a des séances qui sont compliquées? Parce que beaucoup de gens, quand c'est compliqué, quand ils en ont pas vraiment envie parce qu'ils ont, je sais pas moi, la flemme, etc. Moi, c'était pas la flemme forcément, c'est juste que la séance était très dure en termes de performance. J'avais mal aux côtes, particulièrement, c'est peut-être mon sommeil, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On en parlera juste après. Donc les gars, peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas d'ailleurs, mais du coup, j'ai un compte Instagram, une chaîne YouTube également, où je poste des vidéos pour développer mon business de santé. Donc je fais du contenu organique. Il y a un camion qui passait, c'est pour ça que je regardais, mais je fais du contenu organique. Pour ceux qui ne savent pas, le contenu organique, c'est du contenu que je vais poster sur mes réseaux sociaux, qui va prendre dans l'algorithme et qui peut me rapporter des likes, des vues, des abonnés, etc. Et c'est un contenu qui est très lent et qu'il va falloir maintenir pendant plusieurs années, peut-être 10, 15, 20 ans avant qu'il soit vraiment fructueux. La plupart des gros youtubeurs, des gros influenceurs, etc., ils ont posté du contenu pendant 5, 10 ans avant de réellement que ça porte ses fruits tout simplement. Au début, pour acquérir des clients, on peut le faire via l'organique, mais du coup c'est très lent et très peu prévisible et ça peut être très compliqué si jamais vos vidéos ne sont pas poussées par l'algorithme, etc. Et en tant que débutant, on n'a pas les meilleures compétences marketing pour réussir juste à avoir des clients avec de l'organique. Donc le plus gros levier que je vais devoir faire très très prochainement, c'est de mettre en place de la publicité, de payer pour avoir du trafic. C'est le plus prévisible et c'est ce qui va permettre de développer au début. Parce que là, techniquement, si je compte que sur l'organique, si je compte juste poster des vidéos tous les jours, eh bien ça va me prendre très 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 longtemps avant d'avoir des revenus. Et vous vous en doutez, je ne pourrai pas rester dans cette situation à avoir très peu de revenus. Je vais devoir sinon retrouver un emploi et je ne pourrai pas continuer ces business-là à 100% en full-time. Donc c'est pour ça que c'est très important d'essayer de développer le plus vite possible, d'utiliser les fonds que j'ai de côté pour pouvoir faire de la publicité et pouvoir vivre pleinement de mon accompagnement. Et ensuite, du streaming, mais ça sera dans plusieurs mois, plusieurs années en fonction de comment prend mon organique. Est-ce que j'arrive à devenir connu entre guillemets? Est-ce qu'il y a des personnes qui me suivent pour la personne que je suis, etc. Et vous, votre travail, wow. Et vous sur cette chaîne YouTube, le but c'est de vous documenter, que vous appréciez mon personnage et que potentiellement vous puissiez venir sur mes streams parce que ça vous intéresse vraiment et que ça me crée une sorte de communauté. Donc là j'ai 2 vidéos à monter pour mon compte Instagram, j'ai également la vidéo qui va sortir sur cette chaîne YouTube à faire et c'est tout ce que j'ai à faire je crois.
Ça va me prendre à peu près, je pense, 1-2 heures. Et on se reprend tout à l'heure. Ok les gars, donc là comme vous voyez, c'est plus la lumière du jour, c'est la lumière de ma chambre qui est dans ma vidéo. Je voulais vous parler d'une chose avant de couper cette vidéo pour aujourd'hui, c'est par rapport à la séance de sport. Je vous avais dit que je voulais vous en parler, donc avant de couper cette vidéo, je voulais vous parler de ça. C'est que ce matin, j'ai fait une séance de sport qui était pas ouf. Et pour moi, c'est hyper important de faire ces séances, même si on n'est pas hyper motivé, même si on n'a pas la forme. Ce matin, j'avais mal aux côtes, et donc ma séance, elle était bof, mais je l'ai quand même fait. J'ai quand même fait toutes mes séries et toutes mes répétitions. Bah, toutes mes répétitions, non, justement. J'ai ajusté mes répétitions, j'ai gardé la même charge de travail, c'est-à-dire que si je vous travaillez sur une machine à 35 kilos, moi je le fais comme ça, après vous pouvez faire autrement, mais moi je garde ces 35 kilos, mais je réduis mon nombre de répétitions. Et je fais par contre le même nombre de séries. Mais c'est ok en fait de faire moins de répétitions, de faire quand même sa séance. Et c'est pas grave si elle est moins intense. Et je vous jure que c'est beaucoup mieux que de ne pas la faire. Vraiment. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, c'est que si vous avez des coups de mou, ce n'est pas grave, faites quand même votre séance. Et puis vous allez revenir de toute façon. Vous allez revenir, il y a des jours où comme ça, c'est normal. Une semaine parfaite, ça n'existe pas. Voilà. Je vous laisse les gars, il y a le match Paris Saint-Germain contre Bayern de Munich à regarder. Je vais finir de le regarder. Ciao.